C'est l'histoire vraie d'un enfant qui a réussi à pardonner au meurtrier de sa propre mère. Youssef a 7 ans. Il voit sous ses yeux un homme poignarder sa mère à de multiples reprises. Elle s'effondre à terre et meurt. Cet homme, c'est son père. Ce drame familial va émouvoir la France entière. Devenu orphelin, Youssef connaîtra la DAS, la maltraitance et même la rue. Abandonné de tous et la haine au ventre, il veut venger sa mère. Mais un jour, Jésus vient se révéler à lui puissamment et l'aide à pardonner. Devenu prêtre catholique, il témoigne aujourd'hui que l'impardonnable peut être pardonné. Avec l'aide de Dieu, c'est le témoignage incroyable mais vrai du Père Joseph. Waouh, un témoignage bouleversant, préparez-vous, vous allez être touchés. Oui, tout à fait, et on vous recommande maintenant, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne parce que d'autres témoignages vont arriver et eux aussi, ils sont incroyables mais vrais. C'est parti pour le témoignage, on se retrouve juste après. Alors je suis le père Joseph Lebèze. Moi j'ai eu la grâce de faire une vraie rencontre avec le Christ et sans cette rencontre avec le Christ, je crois que je ne serais pas devant vous en train de vous parler. Et en plus, j'aurais peut-être mal fini ma vie, ce qui est même sûr, parce que on ne peut pas se relever d'un tel drame aussi facilement. À l'âge de 7 ans, vous êtes témoin d'un drame terrible. Que s'est-il passé? Mon père était très alcoolisé. Ma mère voulait divorcer avec mon père. On a appris que finalement c'était le fait que ma mère voulait divorcer qu'il a pété les plombs, quoi. Bon, il faut savoir que mon père est algérien, hein. Ma mère est française. C'est une femme très douce, très câline. J'ai vu mon père tuer ma mère, coup de poignard, hein, dans la salle de bain, et ça a été, je dirais, un moment horrible, hein, parce que bon, même qu'on ait 7 ans, on a toujours les images dans la tête. Ça s'est passé le soir. Elle a reçu quand même 32 coups de poignard. Ce drame, en fin de compte, a été pour moi le plus douloureux parce que c'était la veille de mon anniversaire. En fin de compte, c'est passé un 3 janvier et j'allais avoir 8 ans le 4. Et ma mère est née un 3 janvier et moi je suis né un 4 janvier. Donc ma mère est morte le jour de son anniversaire et moi j'ai appris la mort de ma mère le jour de mon anniversaire. C'est tellement horrible, ce que moi j'ai vécu, que je ne peux... Il n'y a pas de mots, il n'y a rien qui peut exprimer vraiment la souffrance que j'ai vécue à ce moment-là. Votre père essaie ensuite de s'en prendre à vous. Comment vous en sortez-vous? J'étais tétanisé, j'étais dans un état pitoyable, quoi. Je me suis caché parce que mon père voulait me tuer, parce que j'étais présent dans la salle de bain. La trappe d'évacuation d'eau de la baignoire est tombée, et c'est à ce moment-là que j'ai pu m'engouffrer là-dedans. Et il n'a rien pu faire. De toute manière, de ce que j'ai appris, c'est qu'il n'aurait jamais pu pouvoir me tuer parce qu'il n'arrivait même plus à tenir debout, quoi. Père Joseph, la gendarmerie va arriver sur les lieux. Qu'est-il arrivé à votre père? La gendarmerie était juste à côté, hein. On habitait l'immeuble à côté, donc ils sont vite intervenus et il a été incarcéré à la prison de Lyon. Il a pris 20 ans pour meurtre et tentative de meurtre envers son fils. Mon père avait un cancer de la gorge, donc il est mort 3 ans après et il a été rapatrié en Algérie. On m'a juste dit que mon père était mort. Voilà. Comme ma mère, je n'ai pas assisté aux funérailles de ma mère, je n'ai pas assisté aux funérailles de mon père. Ça, c'est tragique, hein. C'est un enfant, il faut qu'il assiste aux funérailles. Il faut qu'il fasse le deuil aussi, l'enfant. Ben là, moi ça a été horrible pour moi. Parce que du jour au lendemain, ma mère, elle est partie, je ne sais même pas, je sais rien. Quand on va à un enterrement, on est accompagné, on est soutenu. Là, moi, j'avais rien. C'est-à-dire que, voilà, en l'espace de 2 jours, pouf, il n'y a plus personne. La descente aux enfers continue. On vous place dans une famille d'accueil où vous serez battu pendant 10 ans. Racontez-nous. J'ai été placé dans une famille d'accueil. Moi, je m'appelle Youssef. Et ils ne voulaient pas de prénom étranger, donc on m'a changé mon prénom. On m'a appelé Alain. Et donc, ben voilà, un juge d'instruction avec le préfet ont autorisé qu'on me change mon prénom. Voilà. Du jour au lendemain, en fin de compte, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon identité aussi, quoi.
Mais ce qui est le plus horrible, c'est que j'avais tout perdu. C'est-à-dire je ne savais plus écrire, je ne savais plus lire. Il y a une partie de mon enfance qui est partie là. Jusqu'à 7 ans, j'arrivais à faire pas mal de choses, j'étais bien. Et après, j'ai ramé. Dans cette famille d'accueil, bon après j'ai été battu jusqu'à 18 ans. Voilà, donc c'était une famille d'accueil qui m'aimait pas. Et puis de toute manière, j'ai plus de lien avec eux, quoi. J'ai fait 7 ou 8 fugues, à chaque fois on me remettait dans la famille d'accueil alors qu'on m'interrogeait. Je leur disais que c'était à cause d'eux. Mais non, on me remettait toujours dans la même famille d'accueil. Par exemple, quand j'étais arrêté à la gendarmerie, quand j'étais venu à Paris, c'était la police nationale qui m'avait récupéré à la sortie du train jusqu'à la famille d'accueil. Et je me rappelle, j'avais dit à cet officier de police que j'allais morfler en rentrant. Ils m'ont dit mais non, on leur a expliqué. À peine parti, 5 minutes après de partir, hop, j'étais dans la chaufferie en bas et je me prenais des coups de ceinture, quoi. Voilà, donc après tu fais confiance à plus personne. Après tu te dis ça sert à quoi? Après tu t'abandonnes. De toute manière, à 18 ans, ils m'ont foutu dehors le jour... je suis né le 4 janvier 1969, à 2h du matin. Le jour de ma majorité, à 1h30 du matin, ils me foutent dehors, parce qu'à 2h, ils étaient plus payés. Voilà. Donc vous voyez un peu le système de cette famille. C'était pour l'argent, hein. C'est pas pour les gamins. Hein. Vous devenez alors sans-abri et alcoolique. C'est là que vous touchez le fond. Dites-nous en plus. Je me retrouvais SDF du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'étais tombé dans l'alcool. En fin de compte, j'avais fait la même chose que mon père, sans m'en apercevoir. J'avais été en boîte de nuit, et puis en boîte de nuit, je discute avec des copains, des copines, et puis comme j'étais quelqu'un de très réservé, très timide, j'osais pas trop parler. Et donc, ce que je faisais, c'est que je m'assoyais, je disais rien, moi. Et puis un jour, j'ai acheté une bouteille de whisky, et puis voilà, j'ai vu que l'alcool, ça m'aidait à rentrer en contact avec les autres, à être... et du coup, voilà, je me suis mis à boire, et sans me rendre compte que je rentrais dans une dépendance. Moi, je pensais que c'était juste tout à fait normal de boire du vin, de boire du whisky, du champagne, voilà. Et puis en fin de compte, comme j'étais boulanger, je pouvais plus assumer parce que j'arrivais plus à me lever le matin et voilà. Et du coup, je me suis retrouvé SDF du jour au lendemain, quoi, assez rapidement. Hein. Et dans la rue, là, t'es tout seul, voilà, personne te regarde, voilà. T'as l'impression quand t'es dans la rue que c'est fini. En fin de compte, d'ailleurs, c'est ce que je m'étais dit quand je m'étais assis sur ce banc. J'ai dit, la prochaine personne qui viendra me chercher, ce sera les pompes funèbres. Aucune espérance. Aucune. Et je dirais que la rue est destructive parce que du moment où on reste 3 jours dans la rue, on a déjà mis un pied dans le fond, là. Après 3 ans de vie sans domicile fixe, un jour, en pleine rue, un homme vous pose une question qui va changer votre vie. Laquelle? J'ai eu quand même la grâce d'avoir un monsieur qui passait. Alors je l'ai reconnu parce qu'il était comme moi. Il avait un petit truc blanc. Et ce gars-là, il passait tous les matins à 6h30. Un jour, il s'arrête. Et là, il me pose une question. Il me dit comment on fait pour rester 3 ans sur un banc sans bouger? J'avoue que la question, ça m'a paru un peu bizarre. Mais bon, je lui ai dit, on bouge pas, quoi. Tous ceux qui venaient me voir sur le banc, je les envoyais bouler. Et lui, non. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et c'est lui qui m'a invité à faire un sevrage 10 jours pour arrêter de boire, et puis après une cure. C'est marrant parce que moi j'ai eu, dans mon enfance, la paternité qui a été détruite. Mon père tue ma mère, c'est une paternité violente, une paternité qui tue. Et là, je me retrouve avec des prêtres. Alors au début, je savais même pas ce que c'était qu'un prêtre. Hein. C'était compliqué pour moi. Mais petit à petit, ils m'ont expliqué. Mais voilà, ils avaient tous une paternité qui fait que, voilà, ça passait. La première fois que je suis rentré dans une chapelle, non mais je vois le mec arriver avec une robe blanche et une écharpe autour. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Je dis, mais c'est carnaval, là, ou quoi? Il me dit, non, il va célébrer la messe. Je comprenais rien, mais Benoît, il m'expliquait. Et puis, petit à petit, j'ai demandé le baptême. Père Joseph, vous allez rencontrer Jésus et expérimenter sa puissance. Où cela s'est-il passé? Tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, dans mon adolescence, dans les boîtes de nuit, tout ça, j'ai
tout remis dans le sacrement de réconciliation. En fin de compte, le père Michon, pendant 2h30, 3 heures, je sais plus comment... Voilà, je racontais dans tous les détails comment ma mère était, comment... Voilà. Et il m'a donné l'absolution, et à la fin, il s'est levé, il m'a pris dans les bras, il m'a fait la bise, et il m'a dit « Va, mon fils, ne pêche plus. » Et depuis ce jour-là, ma vie a complètement changé, mais complètement. J'étais plus le même, tout le monde le voyait. Tout le monde me disait « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» J'avais cette joie de vivre, que je n'avais pas avant. Avant, j'étais dans la haine, dans la rancune, dans que les pères sont tous des assassins. Et là, non. Là, j'ai vécu une miséricorde, mais alors, je crois que c'est pas une douche que j'ai reçue, c'est un torrent. C'est comme si on m'avait enlevé 500 kilos sur les épaules. Mais on s'imagine même pas. On s'imagine même pas la puissance de la miséricorde. Je ne comprends pas comment on ne peut pas aller à la miséricorde comme ça, quoi. Le prêtre, il n'est pas là pour vous juger. C'est pas son problème au prêtre. Le prêtre, c'est vous donner l'absolution, le pardon de Dieu, c'est tout. Le reste, ce que vous dites, vous parlez pas au prêtre, parlez au Christ. Eh bien, c'est ça, il faut retrouver ce sacrement. Allez voir un prêtre, et si ce prêtre-là, ça passe pas avec celui-là, allez voir un autre. Mais en tout cas, allez voir un prêtre. Pourquoi un prêtre? Parce que le prêtre, il a le secret. Et parce que le prêtre, il prie aussi pour les personnes qu'il rencontre. Et c'est comme ça que la personne ne se sentira pas seule. Un jour, vous entendez intérieurement Jésus vous appeler à devenir prêtre. Racontez-nous. Alors un jour, alors là, je vais à Nouhans-le-Fuselier dans les Béatitudes. Je me rappellerai toute ma vie de ce jour-là. Je rentre dans la chapelle, personne. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je vois Jésus exposé, qu'est-ce que je fais? Je m'avance, je mets, puis je dis à Jésus, mais tout fort, hein, dans la chapelle. Je dis, heureusement que je suis là. Et non, les moines et les religieuses, là, je sais pas où ils sont. Et du coup, moi, je suis là. Et puis, tout d'un coup, comme si je ressens dans le cœur le Seigneur qui me dit, lâche tout et suis-moi. Ouh là, j'ai dit, toi, t'es fatigué, moi, je suis fatigué. Je suis allé me coucher, salut, hop. Et là, je suis parti, et c'est là que l'appel est arrivé. Le Christ me demandait de tout lâcher pour le suivre. Je lui dis, attends, il y a un truc que je ne comprends pas. On est combien sur cette terre? Pourquoi tu viens me chercher, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu viens chercher un mec comme moi? Et puis effectivement, le bon Dieu m'a appelé, et après, ben, je suis rentré au séminaire, quoi. Moi, j'avais été jusqu'en CM2, hein, j'avais jamais été en 6e. Hein. Donc, j'ai jamais fait de philosophie ni de théologie, je ne sais même pas ce que ça voulait dire, la philosophie. Quand on a commencé à me parler d'Aristote et de Platon, j'ai dit, mais c'est qui ces Indiens? Oui, j'en étais. Moi, je comprenais rien. Mais tous les gars, tous les jeunes qui étaient là au séminaire, enfin, tous les séminaristes qui étaient là, ils m'ont tous donné un coup de main. Père Joseph, avez-vous réussi à pardonner totalement à votre père? Complètement, j'ai pardonné à mon père parce que je suis allé en Constantine, hein, où il est enterré, mon père. Et sur sa tombe, j'ai dit à mon père, « Papa, je ne cautionne pas ce que tu as fait, mais tu restes toujours mon père. » Et là, aujourd'hui, je dois faire un papier. On vous demande le nom de votre père, le nom de votre mère. Avant, c'était impossible d'écrire le nom de mon père. Maintenant, je l'écris. En fin de compte, Dieu a reconstruit en moi cette paternité que mon père avait détruite. Quelle place a la Vierge Marie dans votre vie aujourd'hui? Je suis très marial. J'aime beaucoup prier le chapelet, sans oublier bien entendu le Christ. Mais il y a une chose dont je suis persuadé, ça je crois que personne n'arrivera à me l'enlever, c'est par Marie qu'on va à Jésus. Je pense que ça ne sert à rien d'aller chercher ailleurs. Mais c'est par elle qu'on va vers son Fils. C'est elle qui nous donne son Fils, et c'est son Fils qui nous donne au Père. Quand on a compris ça, je sais pas moi, mais la vie coule comme une source, quoi. Alors je veux pas dire que tout est facile.
Je ne veux pas dire qu'on n'a pas des difficultés, mais on les voit différemment, les difficultés. Père Joseph, que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant? La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, mais il faut jamais désespérer. En fin de compte, il faut jamais lâcher. Faut trouver la bonne personne. Et cette personne, c'est le Christ, hein, c'est celui qui nous fait vivre, hein, c'est celui qui nous fait avancer. Hein. Celui qui est mort sur une croix alors qu'il n'a rien fait. C'est notre foi. Sans la foi, on ne vit plus, on ne vit pas, c'est pas possible. D'ailleurs, on voit bien le monde aujourd'hui, où est-ce qu'on est. Il y a des guerres de partout, plus personne ne se respecte. Et je crois que tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on a abandonné nos racines chrétiennes. Quand je vois le nombre de personnes à la messe aujourd'hui, mais je me dis, mais ils sont où les autres? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, sans le Christ, je ne serais pas là. Alors donc, à un moment donné, il faut que les gens comprennent qu'il va falloir qu'ils se rattachent à leurs racines. Hein. Un mot de la fin? C'est là que je m'aperçois que le Christ vient chercher les paumés de la vie pour en faire des saints. Merci beaucoup Père Joseph pour ce témoignage authentique et grâce à vous on se rend compte que oui, l'impardonnable peut être pardonné avec l'aide de Jésus. Et oui, comme Jésus nous l'a rappelé dans la prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Jésus veut vous donner cette grâce, ayez confiance, il va vous aider. Oui, nous ne sommes pas faits pour être enchaînés dans notre passé et dans le lien de rancune. Jésus est là pour nous libérer, recevons cette liberté. Et c'est pourquoi nous allons maintenant prier à vos intentions. Et nous vous proposons déjà comme démarche concrète d'écrire cette phrase dans les commentaires sous la vidéo. Jésus, aide-moi à pardonner. Oui Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Viens toucher tous ceux qui suivent cette émission en direct ou en replay. Viens impacter leur vie. Viens leur donner cette grâce de pardonner comme toi-même tu nous as pardonné sur cette croix. Oui Seigneur, à nous c'est impossible, mais à toi, rien n'est impossible. Merci pour cette grâce. Oui, et merci Seigneur également de guérir toutes les blessures qui ont occasionné cette rancune. Merci de refermer, de cicatriser tout cela afin que chaque personne qui regarde cette vidéo soit profondément guérie. Et Seigneur, nous te demandons également la conversion, la repentance de toutes les personnes qui ont été source de scandales et qui ont blessé les autres. Viens Seigneur les toucher là où ils sont, afin qu'ils se tournent vers toi. Et peut-être toi qui regardes maintenant cette vidéo, tu ne connais pas Jésus. Eh bien sache que tu peux le rencontrer. Oui, c'est le moment de le faire. Demande-lui pardon pour tes péchés et ensuite donne-lui ton cœur. Tu verras, ta vie sera transformée. Oui, Jésus t'aime terriblement jusqu'à avoir donné sa vie sur cette croix. Alors reprends courage et espérance, tu as un avenir. Et nous vous proposons maintenant de nous en remettre à la Vierge Marie avec cette prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 15 jours. Tu veux pas rater le rendez-vous? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien tu fais comme à l'écran, tu t'abonnes à cette chaîne. Si c'est pas déjà fait, alors c'est tout simple, tu cliques sur s'abonner juste en dessous de la vidéo et puis tu n'oublies pas de mettre les petites notifications, tu sais la petite cloche là comme tu vois à l'écran pour ne pas rater bien sûr la super prochaine émission. Également, n'oubliez pas de liker la vidéo avec le petit pouce afin d'encourager cette vidéo pour que YouTube la propose davantage. Oui, exactement, et partagez-la sur vos réseaux sociaux, Telegram, WhatsApp, par mail, sur Facebook, partout pour que d'autres soient touchés et également expérimentent la puissance du pardon. On se retrouve dans 15 jours et n'oubliez pas, rien n'est impossible à Dieu. À bientôt!